Spectacle, j'ai donc besoin de vous, notamment pour donner une quête à notre héros. C'est une quête très simple, c'est une quête assez quotidienne. Que va faire notre héros du soir? Préparer un cocktail, j'ai entendu préparer un cocktail. Notre héros du soir va devoir préparer un cocktail. Le premier univers dans lequel il se trouvera, c'est le mien, c'est Jeanne fait son cinéma. J'ai donc besoin d'un genre cinématographique, s'il vous plaît. J'ai entendu plusieurs fois horreur, nous allons donc partir dans un film d'horreur. J'ai maintenant besoin d'un lieu de départ. J'ai des toilettes, j'allais partir sur la cave, mais je vais partir sur des toilettes. Nous avons donc notre personnage principal qui devra faire un cocktail et nous démarrons dans un film d'horreur dans des toilettes. Très bonne séance. Plan, 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 plan. Clac, 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 clac. Clac, 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 clac. Non, non, s'il vous plaît. Non, non. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Ouvre cette porte. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Sortez d'ici tout de suite. S'il vous plaît. Ou je vous lance. Ce rat. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? Oh, 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 non! Oh, oh. Ça a fonctionné. Le rat a fonctionné. Ah, espèce de... Qu'as-tu fait? Non! Qu'as-tu fait? Tu as convoqué le rat. Oh, non, pas ce rat. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Il faut que je sorte de ce labyrinthe de toilettes. Non. Il faut absolument que je retrouve Alexandre. Il faut que je lui dise. Il faut que je lui dise. Non. Alexandre! Alexandre! Qui c'est qui vient m'emmerder à cette heure-là dans mon bar? C'est Christophe, je suis là par le soupirail. Tu me vois? Qu'est-ce que tu fous là-haut? Christophe, c'est la merde. Il m'a poursuivi. Il m'a retrouvé. C'est un enfer. De qui, Léo? Oui. Heureusement, je lui ai lancé un rat, il l'a bouffé. Mais je pense que toute la compagnie va venir à tes trousses. Il faut absolument, pour que tu t'en sors... Oh non, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont là, Alexandre, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Putain, il faut absolument... Mais tu sais descendre là, putain! Il faut que tu prépares un cocktail, Alexandre. Alexandre, prépare un cocktail. Reviens par ici, toi, salopard. Alexandre, promets-le-moi.
Prépare ça comme... Je ferai tout. Wow. Wow. Tiens bon, je te prépare le cocktail. Wow, Alexa. T'es là? Il est mort. On doit faire une réunion de crise des émotions, d'accord? Il est mort, là, moi je panique, hein, j'ai peur. Tristesse, je sais que t'es triste, mais là, il faut qu'on passe par-dessus. Moi j'ai l'impression qu'il faut que j'arrive parce que là, sans moi, vous êtes pas... Oh, ça va, je vois, mais fais quelque chose alors. Bah. Alex a l'air un petit peu... Il a pas l'air très bien. On n'a pas l'air très bien. Non, on n'est pas bien du tout, on n'est pas bien du tout. Vous croyez qu'il a compris cette histoire de cocktail à faire? Vous savez, j'aime pas trop qu'on parle de cocktail parce que ça me rappelle la dernière fois qu'on est sorti en boîte de nuit. Ah, après c'était une bonne soirée. Hein. C'était vraiment une bonne soirée, mais quand on a dû faire les cocktails nous-mêmes, bah, Jessica, elle s'est moquée de nous. Jessica. On dit plus Jessica. On dit plus le nom Jessica. On l'a dit 3 fois. On arrête avec Jessica. On dit plus Jessica. Jessica. Jessica, on dit plus. Jessica n'existe pas. Jessica, arrête, après il va chialer. Arrête. D'accord, je vais le faire. Bon, je propose que on regarde, on demande à ChatGPT, c'est ce que tout le monde fait actuellement. Voilà, on prend son téléphone, soit on a déjà un compte payant, soit pas, et on demande. Il a pas d'abonnement. Il a pas d'abonnement. Non, Colère, t'as pas voulu d'abonnement, c'était trop cher. Oui, c'est vrai. 21,50 €. Alors que ChatGPT il fait quand même des blagues hyper drôles. Oui, quoi. c'est vrai. Ouais. Alors, comment faire un cocktail? Original. Pour sortir les gens des soupirails. On pourrait lui demander aussi comment on peut récupérer Jessica. Non. Non. Non, ok. Jessica. Et voilà. Non. C'est ça m'énerve aussi, je veux dire, pourquoi elle est partie? Je veux dire, on On en trouvera d'autres. Oui. fait comme notre sœur a dit. On arrête de la harceler. Ouais, on arrête de... Oui, c'est vrai, ça c'est une bonne idée. Franchement, elle est beau conseil Oui, quand c'est même. vrai, c'est vrai. Ça, c'est dommage que ChatGPT il dise pas ça, tiens. Ouais. On lui a jamais demandé. On lui a jamais demandé. Mais en même temps, je suis sûre que si on demandait est-ce qu'on doit continuer d'harceler les gens, il dirait non. Oui, je pense. Ah, c'est pour ça que Martin, il est parti? Martin, le Morito. Ah oui, Le Morito. c'est vrai que Martin, il sait tout faire. En même temps, il est un peu tombé dedans quand il était petit. Dans les burritos? Non, dans la cuisine en général. Ah ok, parce que sinon c'était un peu bizarre. Bah, sa mère était alcoolique, elle faisait beaucoup de cocktails. Hein. Ouais, donc c'était vraiment bizarre, d'accord. Ok. Oui, mais moi je voulais pas préciser ce côté-là. Parce que- C'est donc on peut pas parler de Jessica, mais Martin c'est ok quoi. C'est genre... quelqu'un- Je suis pour rien, moi, j'ai une colère. Je vais reculer un tout petit peu, histoire de... Laisse-lui de la distance. Vas-y, je vois, prends le contrôle, c'est bon. On te laisse au contrôle. Mais pas trop, hein. Ah, vous inquiétez pas. On va faire des blagues à tout le monde. Eh, vas-y. Hé, le rat. Tu sais ce qu'on met dans un Morito? Eh ben, pas un mât, pas un rat mort et surtout pas tôt. Je m'en vais. Attendez, j'en ai une autre. Je raconte celle du crocodile. Vous allez voir, elle est hyper drôle. Alors, le rat, tu connais l'histoire du crocodile? Bah, c'est un crocodile, et ben il aimait pas les éléphants, du coup bah il a été à Neuilly-sur-Seine et manque de peau il est tombé sur un éléphant. Colère. On embarque joie. Ah non, mais c'était Ah, mais facile. En plus c'était la blague préférée de Jessica. On peut pas le laisser sans émotion parce que sinon il va pas faire quelque chose parce que c'est un peu... C'est nous qui décidons. Donc il faut juste le pousser. Donc Tristesse, tu vas lui dire que si il fait un morito, il retrouvera Jessica. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si tu
fais un super beau mojito au cocktail, quoi que ce soit, tu retrouveras Jessica. Sans prononcer le prénom Jessica, peut-être. Tu retrouveras quelqu'un. Qui sera pas Jessica, mais quelqu'un d'autre. De beaucoup mieux pour toi. C'est bon? Il est temps d'aller chercher de la menthe. Oui. Ouais, t'as réussi, Tristesse. J'ai fait quelque chose? Oui. De la menthe. Je suis fatigué, moi, maintenant. Bah alors là, j'ai l'impression que tout marche mieux que des blagues. Mais en même temps, elles sont pourries, tes blagues, de jour. Où est-ce que Jessica elle a acheté de la menthe, bordel? Écoute-moi bien, Alexandre. Tu vas faire face aux choses, ok? On est un mec, mais on est sensible. Mais on se débrouille, ok? Avec le sourire. Avec le sourire. Et une petite larme. C'est la raison. Je fais de ce pas un carrefour. Un décret est tombé. Celle-ci. Ok. Dieu. Finance. Moustique. Campagne publicitaire. Langue française. Nous décrétons que Dieu. Finance. les moustiques. Pour lancer une campagne publicitaire pour la langue française. Car Nous sachons. Excusez-moi, Alexandre. Je suis venu là, ici. Oui, bonjour. Bonjour, agent Mulder. Bonjour, c'est... Vous connaissez le chemin vers Carrefour? Alors, le chemin vers Carrefour a été barricadé. Car des moustiques attaquent. C'est l'invasion des Ah oui, moustiques. je confirme, il y en a partout. Nous avons fait pousser des plantes aromatiques dénuées de tout insecte. Et vous barricadez Carrefour pour cela? Exactement. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Carrefour, ce n'est pas français. Non, non, non. Il a l'air clair. Enfin, clean. Quelle est votre activité, monsieur? Je suis barman. Barman? Oui, mais jusqu'à maintenant, je faisais que des bières. Barman, c'est pas très français, ça? Ah, c'est pas très français, ça. pas très français, C'est pas très français, ça. Vous fabriquez quoi, à part de la bière? Vous savez ce qu'on fait à ceux qui ne sont pas français? Ou ceux qui Mais ne sont pas français? je suis totalement français, je suis juste un français qui sert de la pale ale et de l'IPA. Oh! Pale ale? Je peux même pas le dire! Ça m'écorche la bouche! Et ça je m'écorche laisse- la langue! Je laisse même parfois moisir de la bière au fond de mon évier pour laisser les moustiques se lever. Vous croyez qu'il nous a repérés? Mais arrêtez de griller notre couverture! Et pourtant, on était bien cassés! Je m'en occupe! Bien, vous êtes en sécurité ici. Servez-vous parmi nos ingrédients privatisés. Je vous suis. Merci. Je t'ai vu, toi. Agent. Il n'y a que sur vous que repose cette mission. Dieu nous l'a donnée. Sur moi et Michaela. Dieu nous l'a donnée. Faites en sorte que cet impie renomme tout dans une langue si belle et si tendre à notre cœur. Ce n'est pas une langue. C'est un charabia. Notre piqûre ne marche pas. Comment lui rendre la langue française? Il nous a abandonnés. Oh Dieu! Oui!
as-tu ôté le pouvoir de donner la langue française? Parce que toutes les langues sont bonnes à prendre. Quoi? Vous avez arrêté de nous financer? Comment allons-nous vivre sans votre saint argent? Ah oui. Vous allez devenir des polyglottes. Des polytrompes. Des polytrompes. Des polypes. C'est grave ça. Vous êtes sûr des polypes? Exactement. Peut-être des polis tout simplement. Oui, peut-être que nous deviendrons polis et aimables. En étant aimable, vous allez faire en sorte que tout le monde s'aime. Et ça, c'est de la politique. Oh. Seriez-vous gré de me laisser enfoncer ma trompe dans votre bulbe afin que je testate votre sang? Je ne comprends rien, décidément. Traduction Duolingo. Allez-y, avec plaisir. Je crois que tu lui as plu. Quelle ingénierie de Satan! Avec son consentement, c'est beaucoup plus plaisant. Alléluia! Ça Que y la est. nouvelle tour de Babel soit. Se redécouvre toutes les langues. Das ist Gott. It is the God. Madre de Dios. Es ist wunderbar. Ich weiß nicht. Vrosnuk Korofos. Conquistas Megrinio. Mustico. Senim Seviorum. Ave. Casus belli. Veni vidi vici. Rosa, rosa e rosam. Gloria. La finanza. Les moustiques. Habibi. Les moustiques, l'amour. Amore de amore. Je connais. J'ai toutes les connaissances du monde l'espace d'un instant. À quoi cela peut me servir pour faire un mojito? Des nouveaux cocktails. De nouveaux ingrédients. Le cocktail des cultures. Le cocktail. Un jus qui s'infuse. Le zeste de l'humanité. Vous allez avoir un bar extrêmement fructueux. Un nectar goûtu. Une connaissance divine. Tu sachons maintenant. Tu sachons maintenant. Alexandre? Bah, je pensais pas te croiser là. Bah, je te présente Mélanie. Mélanie. Voilà. Vous êtes... Ouais. Du coup, plus... Du coup, du moment qu'on s'est séparés, du coup, j'ai... Oui, bah oui. Enfin, on s'est quand même un peu c'est lui, séparés, oui. c'est le Alexandre. Oui. Ah, c'est le gars qui t'a fait confirmer que... Ouais, en fait... Ok. Oui. Ok. Voilà. Mais, enfin, voilà. Bah, merci, hein. Non, mais- Franchement, merci. C'est une femme formidable. Hein. Oui, enfin, Sophie, formidable. À vrai dire, je pense que Enfin, je ne serais pas devenue aussi formidable si je n'étais pas passée d'abord par nos 6 ans de relation. oui. oui. Formidable, 6 ans de relation. 6 ans Formidable. d'expérience d'ailleurs, hein, parce qu'elle elle en a de l'expérience. Hein. Ouais. Arrête. Ouais, non, mais parce qu'il y avait quelque chose un peu de restreint chez les filles que j'ai rencontrées, et puis ouais, quelqu'un qui a une expérience. elle m'appelle sa petite tigresse. hétéro, Ouais, c'est marrant, hein, c'est pas comme si ce prénom de ta fille ça avait été donné avant. Non, toi, tu m'appelais ma petite lionne, c'est pas pareil. C'est impressionnant, fiston.
quelles que soient les circonstances, tu restes minable. Ton ex vient t'humilier en public et tu dis merci? Papa, c'est du passé. Elle est passée à autre chose. Elle, oui. C'est un peu de ma faute aussi. Oui, c'est complètement de ta faute. C'est ce que je te dis depuis que t'es petit. C'est de ta faute. Bouge-toi le cul, Alexandre. Il y a un petit truc dont je voulais te parler. Enfin, on s'était dit qu'à la base, on t'en parlerait pas, mais tu vois bien mon état. Merci. Eh ben c'est génial, félicitations. Voilà, je demande rien, parce que du coup, enfin, genre, en fait, en vrai... Je vais le reconnaître. Putain, j'ai dit félicitations, bordel! Incroyable, mais... Quand je te frappe, tu me dis merci. Quand je te cogne, tu dis merci. Réagis! C'est comme ça que je t'ai éduqué? Pitié, papa! C'est comme ça que je t'ai éduqué? Pitié, c'était juste un bonbon! Juste il traînait sur la table, j'y pouvais rien! Tu ne prends rien! Je rachèterai un! Tu ne laisses rien! S'il te plaît! Tu ne laisses personne te prendre quoi que ce soit! Tu ne laisses personne te prendre qui que ce soit! Ah! Rends-moi fier une fois! Ça, ta fierté! C'est quoi que tu veux que je fasse? Que je reproduise la même chose? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Tu veux que je prenne toute cette violence que tu m'as balancée depuis que je suis gamin et que je rebalance sur elle parce que putain, j'ai pas été à la hauteur par ta faute! Ah! Parce que je suis jamais affirmé plus que ça, parce que les peu de fois où je m'affirmais, c'était en explosant dans cette colère immonde que je déteste, parce qu'avec toi, j'ai jamais appris à être raisonnable, c'est ça le truc! Tu veux que je continue et là je fais quoi? Je la balance! Je la jette par terre, c'est ça! Non, papa. C'est fini, papa. Félicitations. C'est merveilleux. J'aurais aimé avoir cet enfant avec toi, mais il sera clairement mieux comme ça. Ça me fait plaisir. J'étais juste parti chercher de la menthe, bordel. Je dis ton sentiment de solitude. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas, que tu m'avais pas vu? Tu m'ignores depuis un certain temps. Mais je suis là. Je te tiens compagnie. Je te laisserai jamais tomber. Tu pourras toujours compter sur moi.
serai toujours là pour te consoler. Jessica. Tring. Tring. Et c'est le téléphone de monsieur. Allô, bonjour. Wow, avant même que je décroche. Oui, bonjour, bonjour, oui. Oh, formidable, vous avez décroché normalement les numéros 062, 04, 24, 28, 30. Ne sont jamais décrochés. Ah, je suis contente, je suis là pour vous démarcher un nouveau produit sur les anti-moustiques. Les anti-moustiques bégonates. Vous avez entendu parler? C'est une infestation, c'est infect en ce moment. Nous avons plein de moustiques, vous avez remarqué, et voilà, nous avons dit que vous étiez... Comme tu peux le voir, la vie d'Alexandre est loin d'être facile. Elle est bien compliquée par les événements qui l'entourent, mais par également tout ce qui se passe dans sa propre tête. Et tout ça, c'est arrivé une première fois à un moment très précis de sa vie. Il était alors enfant, 8 ans, à peine 8 ans, et tout ça s'est déroulé dans un lieu. Je n'arrive pas à me souvenir lequel. Est-ce que toi, tu te souviens duquel? À la ferme, c'est ça. Ça s'est passé à la ferme. Et dans un endroit encore plus précis dans cette ferme, c'était au poulailler, dans le poulailler. Il était juste là, installé au sol. Les pieds recouverts de paille, les jambes recouvertes de boue. Alexandre était loin d'être propre, et même dans ses cheveux, vous pouviez retirer des grains de paille. Autour de lui, des centaines de poules qui caquettent, qui piaillent et qui font un bruit atroce pour n'importe qui, mais pas pour Alexandre. Cette douce musique, c'est celle qui la rassure. C'est celle qui la rassure quand, dans le salon de ses parents, sa mère alcoolique et son père un peu trop gueulard s'engueulent, se crient dessus. Les mots volent plus haut que les mains, et les mains atterrissent sur des joues où elles ne devraient pas atterrir. Alors Alexandre se réunit avec lui-même, dans ce poulailler. C'est son refuge, l'endroit où il aime aller, l'endroit où il aime se poser. Et d'ailleurs, il y a une personne qui en cachette vient toujours la retrouver. Le problème, c'est que j'ai une nouvelle fois oublié le prénom de cette personne. Elle s'appelle comment? Laura. Et Laura, elle fait quoi dans la vie parce qu'elle a 25 ans? Elle est fleuriste. Et Laura, 25 ans, vient toujours dans ce poulailler. Elle en a l'autorisation puisque Laura grandit juste à côté, dans une petite maison de banlieue. Pas bien grande. Mais ses parents adorent les œufs frais. Alors ils envoient toujours Laura chercher des œufs ici. Alexandre! Laura! Ah! Alexandre, ça va? Oui, j'ai tes œufs. Ah, attends. Moi, tiens, j'ai des fleurs. C'est tes préférés, j'ai réussi à les avoir. Je vais les cacher la dernière fois, papa les a arrachés. Je peux les mettre ici? Oui. Elles sont trop mignonnes, tes poules. Celle-là, elle s'appelle Justine. Ah. Et celle-ci, c'est Léa. Et elle, c'est Lucie. Et au moment où le prénom Lucie fut prononcé, le cœur de Laura se brisa quelque peu. Alors qu'elle était enfant,
sa petite sœur Laura était décédée. Un cancer survenu rapidement qui avait emporté sa sœur. Et à chaque fois qu'elle venait voir le petit Alexandre, dans les yeux du petit Alexandre, elle avait l'impression de revoir sa petite sœur. Et à chaque jour qui passait où Alexandre grandissait, elle avait le sentiment de voir sa sœur, qu'elle ne connaissait plus, qu'elle ne verrait plus grandir. Mais Alexandre, elle pouvait le voir grandir. Et les années passèrent, et tout de grandir. On fait quoi ce soir? Bowling? Ouais, c'est trop bien. Attends, je te donne quand même tes œufs pour... Oui. Hop là. Tiens. Mais tu sais, maintenant, t'as plus besoin de me donner des œufs. Non, les traditions, c'est important, Laura. Bowling. En plus, au bowling, il y a des gens hyper sympas. J'ai une nouvelle pote. Elle est trop belle, ta coupe de cheveux. Tu sais, j'aime bien comment tu grandis. Si aucun des deux ne s'écoute quand ils parlent, c'est parce que le seul bruit qu'ils entendent, c'est le bruit de leur cœur qui résonne, qui bat à chaque fois de plus en plus vite. Car les années passent, Alexandre n'est plus un petit homme, et Laura est une grande femme adulte. Je me disais qu'au milieu du bowling, tu pourrais rester un peu. Ouais. T'es pas obligé de ramener des œufs chez toi ce soir si tu veux. Tu sais, si je t'avais pas connu aussi petit. Allez, on se fait ce bowling. Ah, on se fait ce bowling. Sauf qu'Alexandre n'alla jamais au bowling. Une idée réapparut dans sa tête. Il se rappela qu'il devait absolument faire un cocktail. Que c'était la quête de cette histoire et qu'elle n'aurait aucun sens s'il ne faisait pas un cocktail. Alors Laura... T'es sûre, il peut pas venir? Parce que ça fait quand même 40 minutes que je l'attends. Est-ce qu'il vient ou pas? Il y a des cocktails ici. Mais pas des cocktails qu'il pourrait faire. Et Laura passa des heures seule au bowling à l'attendre. L'horloge murale tourna, les aiguilles tournèrent, et à la fermeture, Laura partit. Bordel, fichu moustique! Comment ça, vous avez aussi barricadé le bowling? Alexandre, si tu ne fais pas ce cocktail, ils viendront te chercher. N'oublie pas. N'oublie pas. Enfant, Alexandre ne courait pas. Adulte, il court à s'en rompre les poumons, mais enfant, il était statique dans ce poulailler. Et oui, il y avait Laura qui venait de temps en temps. Mais ses seuls amis, c'étaient ses poules et les histoires qu'il se racontait. Des histoires pleines de complotistes, de fantasmes sexuels plus il grandissait en devenant adolescent, de choses que je ne pourrais vous dire parce que ça serait indécent. Les plumes. Et tous ces mondes imaginaires ont toujours accompagné Alexandre, l'ont toujours rassuré. Et alors qu'il est là, face au plus grand bar parisien, un grand bar qui s'appelle l'Eurydice, que vous trouviez dans le 15e arrondissement de Paris. Ici, un énorme bar en marbre, du marbre blanc, où juste là au sol, vous avez de petites dorures. Ce bar est le plus connu de Paris, car ils sont les seuls à savoir faire le mojito. Le mojito tel qu'il a été inventé en 1512. Date particulièrement précise, moment où le roi avait besoin de se saouler pour oublier sa défaite. Excellent, patron. C'est vraiment toujours le meilleur. Merci, merci, merci. Oh. Et alors que ses souvenirs entouraient Alexandre, ses mains, comme par magie, se mirent à prendre de la menthe, à aller chercher du sucre de canne, et progressivement, comme guidé par tous ces fantômes du passé, il commença à créer un mojito. Alexandre, n'oubliez pas, tu as la connaissance
de tous les cocktails. Mais quel savoir-faire! Je n'ai jamais vu une telle technicité, une telle rapide... Oh, cela voltige dans les airs, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi gracieux. C'est fantastique. Mais tu arrives à faire quelque chose, en fait. Mon petit loup, je t'aime, Jessica. Christophe, tu vas pouvoir me sauver. Et à chaque ingrédient qui se mettait dans ce cocktail, plus il approchait de la fin, plus ces univers qu'il avait créés pour se rassurer disparaissaient de sa tête. Je devrais y mettre un œuf. Pour qu'au final, il ne reste dans sa tête plus des univers imaginaires, mais uniquement ses émotions. Les émotions saines qu'il a le droit d'exprimer, et non plus celles qu'il s'invente pour se rassurer. Il est bon ce cocktail. Et c'est alors que Joie prit pleine possession de ce corps. Pour la première fois de sa vie, Alexandre se sentit léger, soulagé, heureux, léger comme un papillon. Et forcément, la première chose qu'il fit fut d'aller retrouver Laura. Et rappelez-moi où est-ce qu'elle habite, Laura? Dans un quoi? À Melun. Dans un lac? Je vous entends pas, j'ai entendu Melun. Elle habite donc à Melun. Alors, il prit sa voiture. Il roula pendant des kilomètres et des kilomètres. Il claqua la portière de sa voiture, en descendit, toujours le cœur plein de légèreté, et courut dans toutes les rues. Parce que le truc, c'est que depuis que Laura ne vivait plus à la campagne, il ne savait plus où était Laura. Il savait qu'elle habitait à Melun, mais dans quelle rue, il n'en savait rien. Alors, il courut, il cria son nom à travers toutes les rues de Melun. Laura! Et l'entièreté de Melun se mit à crier. Laura! Laura! Et l'entièreté de Melun criait beaucoup plus fort. Laura! T'es pas venue au bowling? J'étais en train de faire un mojito. Et ils se parlèrent, encore et encore en se regardant droit dans les yeux. Leurs mots n'eurent une nouvelle fois aucun sens. Ils ne se comprenaient pas, mais progressivement, les battements de leur cœur se rapprochaient. Leurs visages se rapprochèrent un à un, et leurs lèvres se scellèrent, tout comme leurs mains, pour ne plus jamais se déceler. Bonsoir et bienvenue, nous sommes en direct sur notre émission Greatest Hits, où nous retrouvons les plus grands chanteurs. Et ces dernières années nous ont marqué un chanteur depuis 5 ans. Il est en haut, au top, il remplit tous les zéniths, les Olympias. Je demande, s'il vous plaît, on est en direct, un tonnerre d'applaudissements pour Alexandre. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans notre émission ce soir. Alexandre, une carrière incroyable quand même. Ouais. 5 ans de chansons, de hits. Vous faites toutes les tournées, tous les festivals. Tout. C'est incroyable. Vous êtes entouré de vos petites danseuses, que les petites poulettes, hein. Avec votre costume incroyable, tout de plumes vêtues. Oh là 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 là.
En tout cas, voilà, Alexandre, donc une grande carrière assez marquante. Donc depuis 5 ans, vous vivez en pleine joie. Vous avez fait une sacrée grosse thérapie, hein, faut le dire. Hein, gros traitement médicamenteux qui fait que vous êtes. Oui, bon, oui. Vous n'êtes plus que joie, hein. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Et j'ai changé de métier aussi. Oui, tout à fait. Vous allez me dire ce que vous faites d'ailleurs. Ah bah là, aujourd'hui, je chante. Bah oui, voilà, c'est ça. Vous chantez, en effet, vous êtes chanteur, mais vous faites toujours allusion à votre petit passé, et notamment votre nouveau tube, hein, le Momorito. Le Momorito, oui. Hein, vous allez faire tous les prochains festivals qu'on va pouvoir entendre en avant-première avec cette grande chorégraphie. Avec grand plaisir. Et ce cocktail un peu spécifique qui, ce cocktail qui, dès qu'on boit ce fameux cocktail, hop, les moustiques ne viennent pas. Voilà. Donc c'est incroyable, incroyable. Un morito anti-moustique. Un morito anti-moustique. Quel est l'ingrédient secret, Alexandre? Je vous en parlais dans la chanson, mais allez-y, j'aimerais qu'on l'écoute quand même. Bon, quitte à spoiler, l'ingrédient secret, oui, c'est l'œuf de poule. C'est l'œuf de poule. Voilà. Vous vous êtes inspiré d'ailleurs du pisco sour. Oui, hein, exactement. Laura, qui était originaire du Pérou, vous avez justement donné ce petit secret. C'est exactement. Et justement, voyage à travers cette chanson, vous parlez un peu de ces petits... De l'œuf de poule, de Laura, du morito. C'est ça, de votre amour, de votre joie de vivre. Je dirais que c'est la chanson de ma vie. C'est la chanson de votre vie, mais c'est la chanson que tout le monde écoute. C'est le numéro 1, le top sur Spotify, sur Deezer, hein, pour les petits Français que nous sommes également. Vous allez faire aussi la une au festival We Love Green le mois prochain. Et j'aimerais beaucoup qu'on l'écoute en avant-première. Et surtout, voilà, on y va, on s'éclate, le public. N'hésitez pas à chanter avec nous, à danser avec nous, levez-vous. Mais j'aimerais vraiment qu'on écoute le Momorito, Alexandre. En tout cas, merci beaucoup. Et allons-y. Je vous rappelle qu'on est en direct sur Greatest Hits. Allons-y, on l'écoute. Il y a une plante incroyable, oui, c'est la menthe. Il suffit d'en prendre un peu et de la mélanger, c'est beaucoup mieux. Si tu mets de la glace pilée, ce sera vraiment très frais. C'est comme ça qu'il faut préparer ma boisson adorée. Ce cocktail, je l'ai créé, j'en suis fière, je l'ai créé. Il rejoue des sentiments à chaque fois qu'on le boit. Il est bon, il est frais, il est bon, il est parfait. Oui, je l'aime, ce morito, je vais vous le faire goûter. Oh, 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 oh. Mais gusto, le morito. Oh, 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 oh. Mais gusto, le morito. Morito, me gusto, morito. Mais j'ai un ingrédient secret et je crois que c'est le moment de le révéler. C'est l'œuf de poule, oui c'est trop cool. Avec le blanc d'œuf bien mélangé, ça fait de la mousse. C'est beaucoup mieux, moi c'est ce que j'aime pour le kiffer. Wow, wow, wow. Me gusto le morito. Wow, 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 wow. Me gusto le morito. Wow, wow, wow. Me gusto le morito. Wow, wow. Me gusto le morito.
baiser, sinon tu finiras bourré. Moi je veux que tu sois sympa, pour que tu passes la soirée avec moi. Alors prends un petit mojito, prends un petit mojito, prends un petit mojito avec moi. À vous, prends un petit mojito, prends un petit mojito. Pour cette merveilleuse soirée medley de l'impro-bar qui a mélangé pas moins de 7 spectacles. Si je compte bien, non, 6 spectacles dans une seule...